Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment procéder au réglage des différents récepteurs Yokis avec l'application Yokis Pro. Alors, pour effectuer les différents réglages de mes différents récepteurs, alors je ne vais pas vous les montrer tous bien évidemment, je vais vous montrer un de chaque type. Par exemple, pour faire le réglage de la temporisation de mon éclairage de jardin qui se trouve ici. Donc je vais réutiliser le plan et le placement des modules qu'on a fait lors d'un précédent tutoriel. Je vais tout simplement cliquer sur le produit que je veux paramétrer. La page s'ouvre en grand ici sur la partie droite. Je pourrais, en cliquant sur le petit crayon qui est là, modifier l'usage du produit. Je pourrais faire des tests d'allumage d'extinction en cliquant juste sur la petite flèche qui est là. Là, je vais cliquer sur l'onglet Réglages. Alors, pour rappel, c'est vrai que si je souhaite faire des réglages sans l'application Yokis Pro, bien évidemment, ça reste tout à fait possible. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement savoir compter, puisqu'il va falloir appuyer X fois sur le point de commande en fonction du réglage qu'on souhaite effectuer. Alors c'est vrai que certains pourront dire que c'est ennuyeux pour pas utiliser un autre terme. Il suffit de savoir compter, mais c'est vrai qu'en configuration chantier, il y a des bruits aux alentours. Potentiellement, il peut y avoir quelqu'un qui vous tape sur l'épaule pendant que vous faites vos X appuis. C'est toujours un petit peu anxiogène, et dès qu'on commence à se tromper, c'est toujours un petit peu gênant. Alors pour rappel, il ne faut pas oublier que Yokis, en 2000, a été le premier à faire des micromodules numériques, et le but était principalement de ne pas avoir besoin d'outils pour faire les différents réglages, d'où le choix d'un nombre d'appuis bien particulier sur le point de commande pour effectuer ces réglages. Mais tout ça, vous pouvez l'oublier parce que grâce à l'application Yokis Pro, vous n'aurez plus besoin de faire ces X appuis. Par exemple, là, lors d'un dernier essai, j'ai mis une temporisation de 4 secondes. Alors, à l'origine, le produit est comme ça lorsque vous l'utilisez pour la première fois. On a juste à activer l'onglet temporisation en cliquant ici. On a ici une liste déroulante avec les durées qui sont préindiquées. Donc, je vais rester sur mes 4 secondes. On pourrait activer un préavis d'extinction. On pourrait activer un mode minuterie. Alors ça, je vous en parle parce que souvent, on me demande quelle est la différence entre une minuterie et un télérupteur temporisé. La minuterie, par définition, je ne peux pas l'éteindre, sauf à couper le courant, bien évidemment. Mais une minuterie, lorsqu'elle est activée, quand j'appuie sur le bouton de commande, automatiquement, je relance ma temporisation. Ce qui n'est pas pareil qu'un télérupteur temporisé, où le télérupteur temporisé, je peux l'allumer, l'éteindre quand je le souhaite. C'est plus une extinction automatique en cas d'oubli. Par exemple, les enfants qui rentrent dans un couloir, qui vont allumer le couloir et qui, bien évidemment, vont pas l'éteindre. L'avantage, c'est que si j'ai mis une temporisation de 2 minutes, par exemple, au bout de 2 minutes, le produit s'éteindra seul. Alors, hop, je vous parle également du mode sourd et malentendant. On a pas mal de questions par rapport à ça. Le mode sourd et malentendant est un mode qui s'active aussi bien sur le télérupteur, donc MTR, que le télévariateur MTV. C'est un mode qui permet justement d'envoyer une séquence de clignotement d'une durée de 30 secondes lorsqu'ils reçoivent une info sourd et malentendant venant d'un émetteur Yokis. Par exemple, une personne âgée qui aura des problèmes d'audition dans son appartement, on va installer un ou deux produits dans son appartement, dans les pièces de vie, où on activera le mode sourd et malentendant, ce qui fait que si quelqu'un sonne à la porte via un émetteur Yokis, les produits dont ce mode est activé se mettront à clignoter 30 secondes pour signaler à la personne que quelqu'un sonne à la porte. Bien évidemment, à la fin des 30 secondes, le produit reprend son état d'origine. Si c'était en plein jour, il redevient éteint. Si c'était le soir ou si c'était lorsque le produit était allumé, il revient allumé. Lorsque j'ai fait effectivement mes différents réglages, il ne faut pas que j'oublie ici de cliquer sur sauvegarder les paramètres, ce qui va permettre à la Yoke d'envoyer en radio directement au produit les informations que je viens de régler. Donc là, on me dit la configuration est effectuée avec succès, tout va bien. Je vais prendre maintenant le télévariateur de la chambre. Donc là, encore une fois, pareil, le produit s'ouvre. Je vais pouvoir modifier le nom. Je pourrais faire quelques essais avec des puissances de luminosité différentes. Je vais cliquer sur la partie réglage. On voit que le premier mode que je peux modifier, c'est le mode tout ou rien permanent. Un télévariateur Yokis, en effet, j'ai tout à fait la possibilité de le passer en télérupteur, auquel cas je ne choisis pas l'intensité lumineuse, ce sera du 0 ou 100%. Le gros avantage par contre, c'est que c'est d'un encombrement qui est beaucoup plus faible que le MTR 2000. Le MTR 2000, c'est quand même un contact sec en 10 ampères, donc je peux faire pas mal de choses, y compris de la prise commandée. Le télévariateur, on est sur du 500 watts en halogène et 250 VA sur de la LED. Alors pour rappel, 250 VA sur de la LED, ça fait à peu près une vingtaine d'ampoules LED en GU10, ce qui est déjà bien au-delà de tout ce que peuvent proposer les concurrents, puisque quand on regarde les notices des différents concurrents, on va retrouver une petite astérix comme sur les contrats d'assurance, avec maximum 8 à 10 spots du même modèle et de la même référence. Donc ça permet effectivement d'avoir des pièces où on a quand même une puissance LED qui est pas négligeable.
Je peux également régler le seuil bas, une valeur en deçà de laquelle je ne veux pas que mon télévariateur descende, très utile sur de la LED, puisque quand on commence à descendre au niveau luminosité, parfois la LED décroche tout simplement. Donc là, je pourrais très bien le mettre à 18%. Automatiquement, quand je fais ça, on envoie l'info avec la yoke dans le télévariateur. Le 100% premier appui, ça c'est quelque chose qui a été modifié il y a quelques temps de ça déjà, où quand on était sur des produits halogènes, on avait un effet mémoire, c'est-à-dire que quand j'éteignais le produit à 50% de luminosité, quand je faisais un appui sur le bouton poussoir pour le réallumer le lendemain par exemple, automatiquement il reprenait cette valeur de 50. Le problème c'est que la LED, même si on peut la faire baisser à des niveaux relativement faibles quand elle est chaude, entre guillemets, la faire redémarrer à froid à une valeur très basse, c'est un petit peu compliqué. Donc depuis, je crois que c'est janvier 2019, maintenant sur tous les télévariateurs, on a un 100% au premier appui lorsqu'on démarre une LED. On a la possibilité également de mettre une temporisation, comme sur les télérupteurs. L'avantage, par exemple, c'est de mettre ça dans un couloir. On peut très bien le mettre à 100% au premier appui, et puis par contre, quand on se lève la nuit, d'appuyer tout doucement sur le bouton poussoir pour avoir une valeur très basse, de manière à pas être ébloui, ce qui est assez ennuyeux en pleine nuit. Le mode souris malentendant, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ok, alors passons maintenant au dernier type de module qu'on n'avait pas encore touché, les modules volets roulants. Donc je vais prendre par exemple, le volet roulant de la chambre. Je pourrais très bien ici, au niveau des actions, encore une fois, le monter, descendre, l'arrêter ou atteindre une position intermédiaire. Je vais aller dans la page des réglages et là vous allez voir, il y a plein de choses relativement intéressantes. Je peux définir une position intermédiaire, une valeur à laquelle je veux que mon volet aille en appuyant par exemple 2 fois sur mon point de commande. Ça c'est une valeur qui sera enregistrée dans le volet. Tout ce qui est gestion, je peux très bien effectivement le faire en mode automatique. Alors potentiellement ça c'est ce que je pourrais vous conseiller, ça vous évite de faire plein de choses. Sinon il existe depuis quelques mois maintenant un assistant de configuration du volet qui est assez puissant. Ça prend un petit peu de temps, hein, je dirais de l'ordre de quelques minutes, mais si vous voulez que votre client soit hyper satisfait par rapport à ce qu'il voit, c'est très intéressant, principalement quand on commence à jouer avec les pourcentages d'ouverture des volets. Un point qui est également très apprécié des installateurs, c'est la possibilité ici d'inverser les fils montée-descente. En effet, si vous avez les fils qui sortent à droite ou à gauche du moteur, c'est tout simplement que l'axe moteur a été inversé, ce qui fait que quand vous allez tester votre installation, il se peut que le câblage ait été fait à l'inverse, et donc en termes de centralisation, parfois on a des choses un petit peu rigolotes qui se produisent, 2 qui se ferment et 3 qui s'ouvrent. L'avantage ici, c'est qu'on n'aura plus besoin de démonter le point de commande pour aller inverser les fils au niveau du micromodule. On a juste ici à activer le fait d'inverser les fils montée-descente pour dire au micromodule d'inverser électroniquement les 2 relais qui se trouvent à l'intérieur. On a la possibilité également ici de passer en couple fort. Il faut savoir que le module Yokis dispose d'un système de contrôle de couple qui fait que si jamais vous avez un point de blocage ou un obstacle qui empêche la fermeture du volet, ça fera comme les vitres anti-pincement au niveau d'une voiture, à savoir il va aller taper sur l'obstacle et il va remonter d'une dizaine de centimètres pour libérer l'obstacle. Ça c'est très pratique quand il y a des enfants par exemple qui vont jouer dans le jardin avec leur tricycle, qui laissent le tricycle devant la baie vitrée du salon quand ils rentrent et le soir les parents font pas attention, ils appuient sur le bouton pour tout fermer. Et c'est vrai que le match entre le tricycle et la lame PVC, c'est rarement la lame PVC qui va gagner. Donc le fait d'avoir un contrôle de couple, c'est quand même assez sympa. On a la possibilité de gérer des butées électroniques. On a la possibilité de gérer du BSO, c'est pour ça qu'on autorise aussi ici une course supérieure à 90 secondes. C'est vrai que certains brise-soleil qui sont beaucoup plus lents et beaucoup plus grands vont avoir besoin de plus de temps pour se fermer. Et encore une fois, tout ce que j'aurai à faire, c'est cliquer sur sauvegarder les paramètres. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Désolé qu'il ait été aussi long, mais il y avait plein de choses à voir. On se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel avec l'application Yokis Pro. Bonne journée à tous!